L'erreur serait de sous-estimer un garçon comme J.J. Bill. Il est remarquablement malin. Dans l'arnaque et le crime, c'est un génie. Il s'est arrangé pour lâcher dans la nature cette canaille endurcie, un coup de maître. Tu vas pas me laisser ici? Qu'est-ce que tu paries? En ce qui concerne les femmes, il a une technique du Ce tonnerre. qui prouve que vous ne m'avez jamais vu opérer. Bonjour. Le voilà qui s'emballe. C'est le moment ou jamais de démontrer que vous êtes un as du volant. Dans le domaine du pilotage, c'est aussi un génie. Attrapez-le! State of the art. Lay down the law. Don't you let them cross the line. Under the hood, got the bad and the good. Everybody's doing time. Drive. Listen to the floor till the engine screams. Drive. Driving like the demon that drives your dreams. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Prison de Strackersville. Bureau du directeur. C'est honteux. J'ai bien écrit une centaine de lettres à ce type et ce crétin m'a même pas envoyé une photo dédicacée. Ma parole, il se prend pour Frank Sinatra. Je sais ce qui a dû se passer. Les lettres, il a jamais dû les recevoir et ça, c'est parce qu'il est plus la vedette au Golden Nugget. Comme vedette au Golden Nugget, t'as que les machines à sous. Dis donc, où ton mari met-il son eau de toilette? Là, devant toi. Ah, très bien. C'est la meilleure de toutes. Je l'adore. Je l'ai offerte à Harry parce qu'elle me rappelait un beau garçon avec qui je sortais au collège. Il a déménagé à Reno. De l'air, tu veux? Il faut que je file. Autrement, je vais me retrouver à la buanderie de la prison à trier du linge sale. Je t'ai dit que tu n'aurais pas retourné là-bas, bébé. Gigi. Je suis prévôt ici, moi. Je veux pas perdre mes avantages. Tu peux rester, je t'assure. Raconte ça à ton directeur de mari quand il aura plus d'eau de toilette. Je ne plaisante pas. Je suis en prison ici, exactement comme toi. Je peux aller nulle part, ni parler à personne, ni rien. Et je connais même pas Las Vegas. Mais je te jure que je suis prête à tout faire pour sortir d'ici. À tout faire. Le revolver, dépêche-toi, allez, passe-le-moi. Faudrait mieux pas, Gigi. Donne-moi le revolver.
au McCormick du sérieux. Pour changer, nous manions des armes, pas des jouets. Regardez bien ce que je fais, je pourrais peut-être vous laisser tirer un jour. Sauf votre respect, votre honneur, vous trouvez la cible assez grande pour vous, hein? Ceci est un Magnum 44, l'arme offensive la plus meurtrière du monde. Surtout, n'allez pas me demander combien il y a de balles dans le barillet, j'ai vu ça au cinéma. Ici, on n'est pas au cinéma, mais jamais je ne rate ma cible. Vous ne ferez pas de miracle. Il vous faudra du temps. Ces outils-là sont très longs à apprivoiser. Alors, à présent, regardez. Vous n'êtes pas encore l'inspecteur Harry, hein? Vous vous sentez en veine? Assez pour y aller de 20 $. Je dois vous dire, pour être tout à fait honnête, que ce bijou dévie un peu vers le bas et vers la gauche. Une seule main. Il tire très droit, hein? Je vous dois 20 $. On vous demande, monsieur le juge, au téléphone. Yes. On l'a pas dit. Vous auriez dû renvoyer ce revolver chez l'armurier, il tire tout de travers. Non, c'est pas lui, ce sont vos yeux, ils sont les premiers à nous quitter, vous savez. Vous avez tort de lui parler comme ça, Marc. C'est un sujet beaucoup trop sérieux. Mais j'étais très sérieux. Où est-ce que vous allez comme ça? J'allais casser la croûte, figurez-vous. Oui, jouer les Clint Eastwood du pauvre m'a ouvert l'appétit. Vous mangerez quand vous aurez nettoyé la piscine. Et vous irez jeter un coup d'œil aux gouttières de la loge du gardien et son boucher. Vous n'êtes peut-être pas au courant, Sarah, mais Lincoln a aboli l'esclavage voilà une bonne centaine d'années. Pas pour les voleurs repentis, que je sache. Vous ne savez pas tout, Sarah. Oui, allô? Salut, juge de mon cœur. Je t'appelle comme ça en vitesse pour te dire de regarder ton calendrier. Qui êtes-vous? Tu as dit que j'en aurais pour 16 ans minimum, et j'ai dit que je ferais 6 mois, pas plus. Et tu vois, j'ai tenu parole. Camarade. Oh, ça n'a pas l'air d'aller. Pourquoi votre robe de juge arrête assis au lavage? Amenez la voiture, s'il vous plaît. Ah, je regrette. Mais j'ai à nettoyer votre piscine, puis je vais faire un bridge, et ensuite je vais au golf avec des gens très bien. Amenez la voiture, je vous dis. On pourrait s'en aller, Gigi. T'as fini avec le téléphone, mec? Oui, camarade. Et toi, t'as fini avec ta bagnole? Allez, file-moi les clés. Dépêche, dépêche. Allez, viens, Dana. Toi, bouge pas, hein. Salut, votre honneur. Qu'est-ce qui vous amène chez nous, le vent de l'histoire? Tout juste, il paraît que vous avez eu un petit accident. Eh, un accident. Mais c'est l'as du volant, la présentement, que toi. Ah, quelqu'un veut vérifier si cet animal est en règle? Je regrette de te décevoir, mais je suis parfaitement en règle. Il travaille avec moi, rassurez-vous. Dis donc, toi, pilote de course d'abord, puis voleur de voiture, et enfin chauffeur. Et on grimpe les échelons de la réussite, on dirait. Et la réussite, tu connais, toi. Ça fait 25 bonnes années que tu moisis dans ce trou à rats sans jamais faire de vagues. Chapeau. Tu rentres chez toi, McCormick. Sois le bienvenu. On n'est pas là pour discuter. Toujours sur la brèche, alors, monsieur le Il juge? faut bien. McCormick, l'atelier de mécanique est plus le même sans toi, mec. Vous êtes une célébrité dans le coin. Vous. Comme vous, votre honneur, comme vous. C'est tout ce que vous avez appris? Bon, mais restez en contact avec moi. Très bien. J'étais sûr de vous voir arriver, Milton. Bill. Votre gars vous donne satisfaction? Oui, oh, j'ai pas encore arrondi tous les angles, mais j'ai bon espoir d'y arriver. Alors, vous avez laissé Gigi Bill vous filer entre les doigts ce matin. Comment avez-vous appris ça aussi vite? Nous restons muets là-dessus. Il m'a appelé. Harry, vous connaissez le juge Hardcastle? Il a fait condamner Bill 2 ou 3 fois. Mark McCormick. Matricule 67892, bloc B, la suite royale. Oui, enfin, tout le monde se souvient, alors asseyez-vous. Oui, Bill m'a appelé il y a 2 ans environ. Je suis sûr qu'il voulait me foutre le nez dedans. Bon, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est simple, il a fait les d'ici ce matin avec la femme d'Harry. À mon avis, il avait des complices. J'en suis pas du tout sûr, Bill. J'avais moi-même nommé prévôt depuis quelque temps. Et tous les mercredis matins, régulièrement, il donnait à ma femme une leçon d'espagnol. Bill parle espagnol? Probablement pas. Il est armé? Un revolver appartenant à Harry a disparu. La voiture de Donna a été aperçue à 20 km de la B18 et nous avons aussitôt dépêché 40 de nos hommes dans le coin et alerté les autorités locales. Mais les fuyards peuvent s'être cachés n'importe où. Donna n'est pas en fuite et elle ne se cache pas avec ce voyou.
C'est une victime dont la vie est en danger, pas une complice. Elvis avait toujours des chemises comme celle-là. Voilà pourquoi je l'ai payée à Harry. Mais il n'en a jamais voulu. Il disait qu'avec elle, il ressemblerait à un garçon coiffeur. Elvis a jamais eu de chemise comme ça. Arrête, tu m'empêches de me concentrer, merde. T'es sourde ou quoi? Je te dis de te tenir tranquille. Tu sais, je te l'avais pas dit, mais on va passer à côté de chez ma sœur. Elle a épousé un type qui est propriétaire d'un bar juste à la sortie de Riverside. Il y a tout chez eux. Il y a de la musique avec des vrais musiciens. Ça s'appelle le Café sur la colline. Il est sur une colline. Oh, t'inquiète pas, ma sœur est réglo. Et d'abord, elle a jamais pu voir Harry en peinture, alors on peut compter sur elle. Peut-être bien. Peut-être bien qu'on ira. Je veux ce type-là. Oh, il est remarquablement malin. Dans l'arnaque et le crime, c'est un génie. Mais alors, s'il est si malin, pourquoi est-ce qu'il a enlevé la femme du directeur? Elle l'a probablement supplié de l'emmener avec lui. En ce qui concerne les femmes, il a une technique du tonnerre. Vous avez l'air de drôlement bien le connaître. Oh, assez pour savoir à qui j'ai affaire. Il va nous donner du fil à retordre. Pas forcément, non. On dirait que quelqu'un avait dans l'idée de voir Las Vegas. Où est-ce que vous avez eu ça, vous? Je les ai trouvés. Volé, plutôt. Les prospectus sont gratuits, ce qui est gratuit ne peut pas être volé. Et puis les trésors sont à qui les trouve. Hein. Ça, c'est ce que croient les enfants tant qu'on leur ôte pas leurs illusions. À mon avis, votre hypothèse est plutôt fantaisiste. Vous découvrez quelques prospectus et ça devrait me suffire pour que je prenne la route de Las Vegas. Ah, ce n'est pas là que nous allons? Merde. Ne casse pas la tête, Bud. Ils ont dit qu'ils nous envoyaient un mécano tout de suite. Et tu crois pas qu'on devrait les laisser descendre pour prendre l'air? Non, qu'ils mijotent dans leur jus. Alors, les gars, il fait pas trop froid là-dedans? Silence! Tout bien réfléchi, je crois que je vais remonter les vitres. Silence! Regarde un peu sur quoi on est tombé. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Reste tranquille, tu veux? Et un conseil, tâche de pas l'ouvrir. Je demande pardon, mais est-ce que vous pourriez nous renseigner? On s'est perdu, on va à Needles et je sais pas comment y arriver. Facile, vous devez rejoindre la F5. À environ 20 km d'ici, en continuant, il y a une sortie. C'est tout droit. Vous pourriez peut-être nous l'indiquer sur la carte, monsieur. Moi, j'y connais pas grand-chose. Allez, contre le bus. Lâche son fusil. Dépêche. Ramasse-le, Donna. Main en l'air. Prends son revolver, Donna. Tiens-le bien en joue. Allez, toi, ouvre la cage à tes oiseaux. Vas-y. Et toi? Toi, tu vas te servir de ta belle plaque de flic et tu vas gentiment arrêter une voiture pour nous. Allez, allez, recule. Lentement, et les mains en l'air, hein. Et lâche cette carte, ok? Allez. Vous pouvez me faire confiance si je vous dis que Gigi Bill va à Las Vegas. Enfin, c'est vrai, quoi, la mentalité de ces types, je la connais comme ma poche. C'est bien la première fois aujourd'hui que je suis d'accord avec vous. Allons, allons, pas de vacherie, ni de coups bas. Hein. Vous voulez la voir, ce type, oui ou non? Oui, naturellement, je veux la voir. Bon. Mais je crois que si vous le sous-estimez, il vous roulera à tous les coups dans la farine. J'en ai un peu assez d'entendre vanter les mérites de ce gars, hein. Non, c'est quoi, une grosse tête, le nouvel Einstein, le premier de sa classe, ou quoi? Il a été un des plus brillants étudiants du pays. Gigi Bill était un sujet d'élite. Vous avez terminé vos études, Fortiche? Oui, j'ai appris des tas de choses. Par exemple, à piquer des voitures. Et dans ce truc, je suis couvert de diplômes. Allons-y, les gars, allons. L'un derrière l'autre. Plus vite que ça. Allez, montez dans le bus. Allez, allez. Grouillez, grouillez. Attachez-les à leur siège. Les menottes, vite. Et un conseil, vous attardez pas ici, les gars. Filez vite. Allez, compris? Hé, et tu vas de quel côté? Ça, c'est mes affaires. Et vous n'avez pas à rester là rien que pour me dire merci. Et si vous êtes des malins, filez à Las Vegas. Un type en cavale peut se planquer là-bas toute la vie. Tu vas pas à Las Vegas, toi? Ça va être drôlement malsain pour nous dans le coin. T'auras peut-être besoin d'un coup de main. Où c'est que tu vas? Eh ben, je vais à Los Angeles. Oh, mais Je t'ai dit de monter dans la voiture. Vous voulez venir? D'accord, allez, montez.
toi, tu viens avec nous? Non, mec, moi, je ne voyage que seul. Mais je t'ai dit que j'avais jamais vu Las Vegas et tu avais promis. Ah, j'ai jamais voulu aller à Las Vegas, ça aurait été une connerie. Je vous le répète, votre honneur, si Bill est aussi malin que vous le dites, il va aller tout droit à Las Vegas. C'est la ville idéale pour se planquer. Dans le domaine du crime et de la délinquance, Gigi Bill vient de faire une brillante démonstration de son intelligence qui le hausse d'ores et déjà au niveau de Bonnie and Clyde. Il faut que j'écoute ça. Tôt ce matin, Bill et Tanamaka ont libéré les passagers d'un autocar, des détenus que l'on conduisait à la maison d'arrêt de Strikersville. Un des détenus a été repris, mais il s'est refusé à renseigner la police sur la direction empruntée par Gigi Bill et Donna McCabe, et il prétend ignorer leur projet. Un avis de recherche a été lancé sur le Nevada et dans les États voisins. Ça, c'est brillant. Ça, c'est brillant. Vous vous fichez de moi? McCormick, je vous dis qu'il est plus malin que vous. Réfléchissez, ce matin, il y avait à peu près 50 personnes à la recherche d'un seul homme. Et maintenant, ces 50 personnes recherchent un homme de plus. Voilà. Bill vient d'accroître ses chances en sa faveur de 7%. Il est très malin, vous aviez raison. Eh oui, et vous devenez un sage si vous le reconnaissez. Vous savez, on peut peut-être trouver un truc, un moyen de rencontrer ce détenu et de lui parler. Je suis sûr qu'il sait où Bill est allé. Mal raisonné, McCormick. Ce détenu ne me dira rien à moi parce que je suis un juge. Il n'y a qu'une façon pour vous de rencontrer cet homme, c'est de violer la loi. C'est ce que je ne veux pas que vous fassiez. Vous avez 100 $ sur vous, monsieur le juge? Oui, je crois. Pourquoi? Bon. Je veux que vous conduisiez. Pourquoi? Conduisez, je vous dis, j'ai une idée. Changeons de place. Allez vite, prenez ma place. Fiez-vous à moi. Fiez-vous à moi, d'accord? C'est pas encore aujourd'hui que je me fierai à vous, McCormick. Alors, voyons, votre honneur, nous sommes du même côté tous les deux, hein? Oui, mais je vous suggère de ne pas essayer de me joindre vos tours, McCormick. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Vous êtes un juge, souvenez-vous-en. Hey! Vous voulez vraiment attraper ce petit génie de Bill? Alors rendez-vous à la prison municipale dans une demi-heure. Et avec vos 100 $. Je savais que j'avais tort de me fier à lui. Ah, tu es un de ceux que Bill a lâché dans la nature, histoire de brouiller sa piste. Une idée stupide, à mon avis. Ton avis, j'en ai rien à foutre. T'énerve pas, ça sert à rien. Il paraît que ce gars est un génie. Je tiens ça de bonne source, oui, un génie. J'étais peinard en tôle avant de venir ici. Je suis pas quelqu'un qui fait des étincelles dehors, mais à cause de Bill, on m'accuse de tentative d'évasion. Ce mec fout toute ma vie en l'air. Et la mienne aussi. Et c'est pour ça que je veux le trouver. Alors dis-moi seulement où il allait. Je dis rien à personne, t'entends? Non, écoute-moi, écoute un peu. Je suis pas un flic, je te jure.
Voilà, Bill et moi, on était au placard à Attica. Moi, figure-toi, j'étais prévôt. Je faisais les courses avec la femme du dirlo. J'avais des tas d'avantages. Mais Bill m'a mouillé dans une combine bidon. Et ça m'a valu 6 mois de mitard. 6 mois. Alors tu saisis pourquoi je veux me le faire. T'étais à Attica? Oui. Et j'ai pas rigolé. Alors tu vas pouvoir me dire combien il y a de douches dans le bloc D? Sans difficulté, il n'y a pas une seule douche dans le bloc D. Sauf dans la cour, en plein vent. Près de la lingerie. Je te dis rien, tu me feras pas parler. Près du portail d'entrée? Je suis un juge du tribunal de Los Angeles en retraite. J'assume la responsabilité d'un nommé McCormick que vous avez arrêté il y a 1 heure et que je viens chercher. Alors on est juge. Depuis 30 ans. Celle-là, elle est nouvelle, votre honneur. La plupart des cinglés qui viennent nous voir se prennent pour Frankenstein ou pour James Bond. Montrez-moi votre fusil qui tire dans les coins et je serai tout à votre service. Ah! Et maintenant, j'ai assez ri et je vais signaler votre attitude acquis de droit, sergent, parce qu'elle me déplaît. Sergent Preston, c'est gentil, mais votre gueule ne me revient pas. Tu as des papiers ou t'as pas de papiers? J'en ai, mon cher. Là, dans mon portefeuille. J'attends. Je l'avais il n'y a pas 1 minute. Qu'est-ce que j'ai bien pu en faire? J'espère que vous avez un permis pour ce joujou, votre honneur. Naturellement que j'ai un permis dans mon portefeuille. Voyons ça. Et je l'ai perdu, mon portefeuille, je viens de vous le dire. Pièce d'identité, néant. Aucune autorisation de port d'armes. Vagabondage avec intention de nuire, votre honneur. Benson, le juge Benson, téléphonez-lui et dites-lui que je suis ici. Dites-lui que le juge Hardcastle est ici et qu'il veut en sortir. Je veux sortir d'ici tout de suite. Appelez en PCV. Benson. Bonjour, monsieur. Il suffirait de sortir vos pièces d'identité et de payer ma caution. Ah, vous croyez ça? Moi, il se trouve que j'ai égaré mon portefeuille, voilà. Alors, je pensais que votre histoire de prospectus ne tenait pas debout, mais celle de se faire boucler ici, c'est pire. On nage dans la Vous folie. vouliez parler à ce type, non? Alors j'ai essayé d'avoir une idée de génie. Et il vous a dit quoi, génie? Rien du tout. Mais c'est vous qui avez perdu votre portefeuille. Je suis pour rien, moi. J'aurais jamais cru qu'on allait au trou pour avoir paumé son portefeuille, votre honneur. Freddy, comment ça va? Ça pourrait aller mieux, et vous? Eh ben, comme tu vois. Écoute, nous sommes à la recherche de Gigi Bill. Tu sais où il a pu aller? Los Angeles. Vous connaissez tout le monde ou il y a un truc Hardcastle? Je connais tous ceux qui ont fait de la prison. Freddy et moi, on se croise depuis des siècles, hein, Freddy? Tu me permettras quand même de m'étonner qu'ayant beaucoup de choses en commun, tu lui as rien dit. J'ai été poussé dans cette histoire. J'ai rien fait, sauf que j'étais dans le bus qui me ramenait de la visite médicale. Je crois que tu dis la vérité, Freddy. Écoute, je vais leur expliquer le problème et les convaincre de te renvoyer à Strackersville, d'accord? Les gaffes sont plus sympathiques là-bas, hein? Merci, votre honneur. Bill va à Los Angeles, comme je vous l'avais dit. Je te remercie de m'avoir tiré de ce mauvais pas, Benny. Le crétin qui m'a réceptionné avait pas un grand sens de l'humour. Il fait son boulot, Milton. Tu réagis de même à sa place. Oui, oh, ça, c'est possible. Je ramènerai McCormick ici. Il faut bien qu'il paie pour ses accès au volant. Mais ne te sens pas obligé de lui faire un traitement de faveur. Oh, c'est pas du tout mon genre, Milton. Ce genou commence à te casser les pieds, c'est ça, hein? Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Je voudrais bien savoir une chose, Marc. C'était une idée stupide, d'accord. Mais comment saviez-vous qu'on vous enverrait dans la bonne prison? Ils ont agrafé Freddy du côté d'Hamilton, ce qui voulait dire qu'on le bouclerait dans la tôle de la 10e rue. J'avais plus qu'à me faire arrêter dans le même secteur et le tour était joué. C'était pas la mort du petit cheval. Non, ça a seulement failli être la mienne. C'est tout ce que tu as sur Donna McCabe? Oui, il n'y avait pas grand-chose. Elle a épousé Harry McCabe quand elle avait à peine 16 ans. Elle s'ennuie, elle ne fait que regarder la télévision et dévorer la presse du cœur. Pas étonnant qu'elle ait filé avec ce Bill.
Un type dans son genre représentait l'aventure pour elle. Et la romance, c'est facile à comprendre. Bah, vous aussi, vous n'allez quand même pas me dire que vous faites partie de ses admirateurs. Oh non, mais Milton peut-être, car il semble que ce Bill lui ait donné une leçon et a pris le respect. Allez, n'emmenons pas le couteau dans la plaie. Merci beaucoup, Benny, je t'en vaudrais ça. Et avec celui-là, tu as de meilleurs Au résultats? fait, on devrait aller à la pêche, nous deux, un de ces jours. Ah, c'est toujours un sujet à pas aborder, hein. Vous savez, fiston, j'espère pour mon vieil ami Milton que vous êtes loin d'être aussi malin que ce Bill qui lui en a fait en voir. N'essayez surtout pas de reconstituer l'affaire avant d'avoir tous les morceaux, McCormick. Au revoir, monsieur le juge. Hardcastle, nous avons à parler sérieusement tous les deux. Et qu'est-ce qui vous prend? Est-ce que vous allez? Un jeune voyou, très aimable et très malin, tombe sous la coupe d'un juge qui veut le remettre dans le droit chemin. Ça vous rappelle rien, ça? Si, vaguement. Peut-être que ce Bill n'aime pas être un domestique. Alors, à la première occasion, il s'arrange pour faire passer le juge pour un demeuré. Qu'est-ce que vous en dites, votre honneur? Je brûle? Il y a longtemps que ça s'est passé. Bill n'a tenu que 6 mois. Ce gars-là était mon prototype, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a eu? Vous l'avez renvoyé au trou parce qu'il n'a pas nettoyé la piscine? Hein? Ce que j'ai fait, c'est essayer de lui donner un coup de main parce que je pensais qu'il avait une chance d'être autre chose qu'un petit loupard sans avenir. On dirait que ça vous rend jaloux. Jaloux, moi? Et à présent, où on va? Bonne question. Cette dame a quelque chose à une sœur dont le mari tient un café dancing quelque part près de la N15. On va faire un tour là-bas et voir ce qu'il y a à voir. Faut que je vous le dise, monsieur le juge. Vous n'arrêtez pas de parler du génie de ce Bill. Et d'après ce que j'ai vu, son génie sans égal ne lui vaudrait pas le prix Nobel. Mais je pense qu'il est nécessaire pour vous de vous persuader qu'il a du génie. Parce qu'il vous a fait passer pour un pauvre mec. Vous avez réfléchi à ça? Mais, vous avez raison. Je m'entends bien avec les pauvres mecs. J'adore les pauvres mecs. Vous avez l'air d'un pauvre mec. J'ai toute une famille de pauvres mecs. Combien de temps ça va prendre? À peine quelques secondes. Bon. T'as planqué la voiture? Oui. Bon. Mets tout ce qui reste dans le coffre. Alors, je l'ai installé chez moi, exactement comme vous. Malheureusement, disons que je l'avais mal jugé. Un juge qui juge mal? Merci pour tant de compréhension, McCormick. De vous, j'attendais autre chose. Quoi qu'il en soit, dès sa première nuit à la maison, il se fait la malle, il vole ma voiture, il va braquer 2 stations-service. On le prend en chasse et on le rattrape au fin fond de la Louisiane. Et là, ce sauvage emboutit ma voiture. Mais c'est pour ça que vous ne me laissez pas conduire. Et vous ferez toujours les mêmes bêtises si toutes vos expériences passées vous servent à rien. Et voilà. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Je n'ai fait aucune déduction de génie, votre honneur. Je l'ai trouvé où vous l'aviez perdu. Sur les marches du commissariat central. Tout y est, vous n'avez pas à compter, votre honneur. Je sais. Je sais. Elle nous a donné toutes ses économies. 170 $. Elle a dit que la police était venue cet après-midi. Harry a réussi à lancer tout le pays à notre poursuite. Bon, où est la voiture? On doit partir. Hey, mais c'est la voiture de mon beau-frère. Mais on peut pas lui faire ça. Ma sœur nous a donné des vêtements et de l'argent. Elle a été plus que gentille avec nous. Non, tu te trompes. Elle a été gentille avec toi et je t'emmène pas. Mais voyons, Gigi, tu vas pas me laisser ici? Qu'est-ce que tu paries? Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'une frangine qui est assez conne pour aider un mec de mon espèce à s'évader? Allons-y. Allez. Toi, écoute, si tu as le malheur de dire où je suis allé, je te balance aux flics pour complicité. Gigi! Voilà. D'abord, allez voir si Bill est là. Et surtout, pas d'imprudence. Ce type-là est... Oui, je sais. Il est malin, il est intelligent, il est séduisant, il est irrésistible. Enfin, c'est un génie. Oui, un génie armé jusqu'aux dents. Nous l'aurons à l'arrivée si nous savons nous y prendre. Et vous voyez ce que je vois? C'est lui, c'est Bill. Il faut l'avoir, Marc. La voiture rouge a démarré juste derrière nous. Et si on le rattrape, qu'est-ce qu'on en fait? J'en sais rien, je vais réfléchir, ne le perdez surtout pas. Faudrait peut-être les semer, là. Oui, t'as raison. Voilà qui s'emballe, c'est le moment ou jamais de démontrer que vous êtes vraiment un ange du volant. Je demande qu'à être convaincu. Accrochez-vous!
tous droit sur nous. Vous voyez? Mais nom de Dieu, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi, vous n'avez jamais vu la fureur de vivre? Non, je veux seulement rattraper ce type-là. J'ai pas envie de crever en lui filant le train. Hé, mec, t'es cinglé? Vous avez vu ça? Comment est-ce qu'il a pu y arriver? Bill a du talent et des réflexes, voilà tout. Dans l'art du pilotage, c'est aussi un génie. À présent, il ne nous reste plus qu'à revenir au café sur la colline et voir si la chère Madame McCabe y est encore. On pourra peut-être lui tirer les verres du nez, seulement ni vous ni moi ne savons à quoi elle ressemble. Alors, qui c'est le petit génie? Un génie qui sait pas résister à l'envie de rafler tout ce qui lui tombe sous la main. C'est un emprunt, on va leur renvoyer, d'accord? Et vous croyez pouvoir faire parler Donna? Elle tient un Bill, apparemment, et il sait s'y prendre avec les femmes. Ça prouve que vous m'avez jamais vu à l'œuvre. Eh non. Ouvrez l'œil. Salut. Oh, ce que c'est drôle. Une fois, j'ai écrit une chanson à propos d'une fille qui était tout à fait comme vous. Ah, vous lui ressemblez tant, c'est... Non, excusez-moi, Pardon, j'aurais pas dû dire ça. Mais je suis toujours très maladroit quand je parle aux filles. Oui, et surtout aux plus jolies. Vous venez souvent ici? Pas vraiment, non. Vous buvez quelque chose? Ok. Excusez-moi, madame. 2 de plus, s'il vous plaît. Merci. Alors, parlez-moi de la chanson. Celle que vous avez écrite à propos de la fille qui me ressemblait. Non, ça, c'était qu'une petite chose que j'ai composée pour Barry Manilow. Vous connaissez Barry Manilow? Ah oui, bien sûr. Oui, enfin, pas vraiment, non. Enfin, je veux dire que une fois, j'ai envoyé 2 ou 3 de mes chansons à son impresario, mais j'ai pas encore de réponse. Il y a quelqu'un ici qui connaît Frankie? Oh, ma sœur, elle connaît. Ah oui? Oui. Oh, quel chanteur. Oh, oui. Je voulais lui envoyer mes meilleures chansons, mais j'ai décidé de les envoyer à Elton John. Oh, ça, c'est formidable. Dis donc, Biff, excusez-moi. Faut te dépêcher si tu veux pas rater la première de Manilow au Grand Hôtel MGM de Las Vegas ce soir. Biff a encore à retravailler ses nouvelles chansons. Alors, je vais attendre dans la voiture. Donc, faites pas attention à lui, il est comme ça, c'est... Oh, les chansons, je voudrais savoir comment ça se fabrique, par où on commence. Oh, c'est vraiment très simple. Les chansons sont des histoires qui racontent la vie. On me raconte une histoire vraie, et je fais une chanson dessus. Peut-être que j'ai une chanson pour vous. Je serais ravi de l'entendre. Comment vous avez fait? Vous l'avez torturé? Monsieur le juge, une dame, c'est comme un violon. Les gens trop pressés en tirent d'horribles sons. Mais pour faire de la musique avec elle, il faut du temps et de la patience. D'accord, maestro. Pour quel résultat? J'ai eu le nom du type que Bill va retrouver. Et puis aussi un bon sujet de chanson. Mais quoi? Le gars s'appelle Johnny Barton. Vous le connaissez? Oh oui, je lui en ai fait avoir pour 10 ans. Ouais. C'est moi, Johnny. Je suis sorti et tout va bien.
moi. Il y a une paye que j'attends, ça, je vais pas reculer à présent. Pour les calibres, j'ai tout ce qu'il nous faut. Sans numéro ni marque. Et ils viennent tous d'un autre état. Au poil. J'ai 2 types avec moi, 2 ex-tolards. Ils sont tous ce qu'il y a de plus réglo. On va aller d'abord régler son compte au vieux, ensuite on ira opérer au nord, et là, ils seront pas de trop. Je veux que tu me retrouves demain matin à 1h après le lever du soleil à la maison du vieux. À 7h, il sera chez lui, c'est évident. À demain, alors. Donna McCabe, la femme du directeur de la prison de Strackersville, Harold McCabe, a été arrêtée dans les premières heures de la matinée. Vous l'avez donné pendant que je lui parlais au café sur la colline? C'était nécessaire, c'est sa complice, vous vous souvenez? Participation à l'évasion de celui qui est sans doute son amant, Gigi Bill. Bill, qui est toujours en fuite, est toujours pourchassé par la police. C'est une brave gosse, monsieur le juge. Je le sais. Nous aurons, Steve. Et nous l'aurons. Quoi? C'est lui? C'est Johnny Barton. Et où est le génie? Ah, qui sait? Mais à moins que ce gars ne fasse qu'admirer le paysage, quelque chose me dit qu'il attend quelqu'un. Il est 6 heures, vous allez le suivre et sans vous faire repérer. On dirait qu'il se dirige vers la plage. Non, suivez-le et pas de commentaires, McCormick. Vous allez nous dire où il est, Sarah. Ou je vous laisse entre les mains de mes collaborateurs. Je vous dis que je ne sais pas où se trouve le juge Hardcastle. Et ôtez vos pieds de son bureau, vous entendez? La plage. Je vous l'avais dit, non? T'as un coup de chance. Il va chez vous, monsieur le juge. Mais pourquoi est-ce qu'il ira chez moi? Vous le savez, vous? Pourquoi? Parce que la moitié des types que vous avez fait boucler veulent votre peau. Chez les détenus, vous avez plus d'ennemis que d'amis. Si vous vous figurez que ça va m'empêcher de dormir, vous vous trompez, McCormick. Il va chez vous, monsieur le juge. Croyez-moi. Oh mon Dieu, vous avez raison. Et Sarah est là-bas, toute seule. Qui est là? C'est ton pote. Va lui ouvrir. Vous n'avez pas changé, Sarah. Vous m'en voulez pour ne pas être resté à arroser le gazon du juge. Monsieur le juge a été très bon pour vous. Il vous a donné une seconde chance et regardez ce que vous en avez fait. Hardcastle est un vieillard prétentieux. Avant de l'expédier dans l'autre monde, je vais lui faire comprendre une fois pour toutes. Salut, Johnny. Content de te voir, Gigi. On est obligé d'attendre le juge, t'as faim? Ouais. Demande à Cutter de lui faire un sandwich, OK? Eh bien. Et qu'est-ce que vous allez faire? Oh non, c'est de la folie, voyons. Non, écoutez, on devrait appeler la police. C'est pas à nous de faire ça. Mais si la police intervient, Sarah servira d'otage et je ne veux surtout pas ça. Alors voilà. Moi, je vais faire le tour par derrière. Montez sur le balcon et soyez prêts à entrer par la fenêtre au moment où je défoncerai la porte. D'accord? D'accord. Autre chose. Pour quelqu'un qui n'a pas de génie, vous avez eu raison cette fois-ci, je l'avoue. Et je vous en remercie. Soyez prudents, en tout cas. Oh. Dis donc, on va l'attendre encore longtemps, ton juge? Aussi longtemps qu'il faudra.
Oh! Rattrapez Bill, McCormick! Je me charge des autres. Ah! Sarah, appelez la police. Gigi, personne ne m'a jamais roulé 2 fois. Vous l'avez bien dit que je l'attraperais, monsieur le juge. Vous fichez du monde. J'ai attrapé Gigi, il allait vous échapper à vous. Vous êtes bien toujours le même, Hardcastle. Et j'entends le rester. En route, Gigi. Voilà notre génie, Sarah. Je suppose qu'après vos exploits, vous n'avez rien à dire. Oh, si. Qui fait le jardin ici? De mon temps, c'était mieux tenu. Je peux le voir, moi, emmenez-le. Au fond, il n'est pas aussi séduisant que ça. Oh, il est plus que séduisant, Marc. D'accord. Mais je vais vous dire une chose, hein, au volant, il est loin de me valoir. Ah, ça reste à voir. Sa voiture va 2 fois moins vite que la Coyote. Vous auriez dû pouvoir le rattraper. Ouais, je suppose que vous le trouvez toujours plus malin que moi. Oui, il est plus malin. Hé, vous voulez parier $20? D'accord, pour $20. OK. Allez-y. 110. 96. 94.